Bonjour, c'est la quatrième évaluation. C'est un type de question 5 UCM pour deuxième bac SVT, PC et sciences maths. Alors, physique, chimie, je commence. Première question. Lors de passage de courant dans une solution, est-ce que les anions et les cations se déplacent au sens inverse ou les cations se déplacent dans le sens de courant? Et finalement, troisième choix, les anions se déplacent dans le sens des électrons. Sachant que une image à droite représente un générateur plus deux électrodes sont immergés dans une solution. Les symboles des anions et des cations, le sens des électrons c'est le sens positif du générateur, le sens des électrons c'est le sens inverse. Il faut choisir la question ou la réponse de la question 1. La réponse de la question 1, c'est-à-dire lors de passage de courant dans une solution, d'après le schéma qui existe à droite, bien sûr, les anions qui sont chargés négatifs et les cations qui sont chargés positifs se déplacent en sens inverse. Ceci montre dans l'électrolyte, c'est-à-dire les anions vers le sens à gauche et les cations vers le sens à droite. Donc, première proposition, il est correct. Deuxième proposition, aussi, il est correct. Car les cations se déplacent dans le sens de courant. Ça se voit dans le schéma que le sens de courant, conversion de courant, c'est à gauche vers la droite, ou si les cations dans la solution, ou dans l'électrolyte, se déplacent aussi vers la droite. Donc, deuxième proposition est aussi correcte. Troisième proposition, les anions se déplacent dans le sens des électrons. Ça aussi, il est correct car les électrons sont déplacés de pôle négatif du générateur vers le sens à gauche, d'après le schéma. Aussi, les anions se déplacent vers le sens à gauche dans l'électrolyte. Donc, les trois propositions de la question 1 elles sont correctes. La question 2. La loi d'Ohm pour un récepteur I, UAB est égal R' fois E' plus I, ou UAB est égal R' plus I fois E', ou, dernier choix, UAB est égal E' plus R' fois I. Donc on cherche l'expression de la loi d'Ohm pour un récepteur. La réponse de la question 2, c'est-à-dire la loi d'Ohm pour un récepteur I, donc la tension électrique UAB au bord d'un récepteur, si on parle d'un récepteur soit un moteur ou électrolyseur, est égal, UAB est égal E' plus R' fois I, sachant que E' c'est une force contre-électromotrice, c'est en volts. R' c'est la résistance interne en ohms, I c'est l'intensité de courant en ampères, donc c'est le choix, la troisième choix, c'est-à-dire UAB est égal E' plus R' fois I. Si je représente la caractéristique suivante, c'est une droite ou c'est une équation affine et l'intersection de cette droite par l'axe UAB représente la valeur E'. On peut déterminer aussi R' si le coefficient de direction de cette droite. Donc c'est une équation affine. La question 3. La relation entre la conductance, la conductivité et les grandeurs caractéristiques de la cellule, c'est-à-dire la surface et la distance. Donc le choix 1, G est égal à sigma fois S sur L. Deuxième choix, G est égal à sigma fois L divisé par S. Troisième choix, G est égal à L fois S divisé par sigma. On cherche la relation qui relie la conductance et la conductivité et aussi la surface de la plaque
et la distance qui sépare les deux plaques qui sont parallèles. La réponse de la question 3, c'est-à-dire la relation entre la conductance, la conductivité et les grandeurs caractéristiques de la cellule est égale, donc G est égal sigma fois S divisé par L, ou est égal sigma fois K. Sachant que G, c'est la conductance en Siemens, sigma, c'est la conductivité de la solution, c'est en Siemens mètre-1, S, c'est la surface des électrodes, on parle de la plaque, c'est en mètre carré. L, c'est la distance séparant les deux plaques ou les deux électrodes en mètres. Donc, le choix de la question 3, c'est le choix 1, c'est-à-dire G est égal sigma fois S divisé par L. Quatrième question, si la loi d'Ohm pour un générateur est égale UPN est égal R moins I fois E. Deuxième choix, UPN est égal I moins R fois E. Troisième choix, UPN est égal E moins R fois I. Donc on cherche l'expression de la loi d'Ohm pour un générateur. Trois choix proposés. Alors la réponse de la question 4, c'est-à-dire l'expression de la loi d'Ohm pour un générateur, c'est U est égal E moins R fois I. Sachant que E, c'est la force électromotrice en volts, R, c'est la résistance interne du générateur, I, c'est la densité de courant. Donc la réponse pour la question 4, c'est le choix 3, c'est-à-dire UPN est égal E moins R fois I. C'est une équation d'une droite affine, mais décroissante. Sachant que R, c'est le coefficient de direction, E, c'est l'intersection avec l'axe UPN. La question 5. On cherche maintenant la relation entre la conductivité d'une solution et la conductivité molaire ionique. Donc le choix 1, sigma est égal lambda x moins fois la concentration y plus lambda y plus fois la concentration x moins. Le choix de sigma est égal lambda x moins fois la concentration x moins plus lambda y plus fois la concentration y plus. Ou, troisième, sigma est égal lambda x moins fois lambda y plus la concentration y plus fois la concentration x moins. On cherche la relation qui est reliée entre la conductivité et la conductivité molaire ionique. La réponse de la question 5, c'est-à-dire la relation entre la conductivité d'une solution et la conductivité molaire ionique, donc la conductivité sigma d'une solution dépend de la nature des concentrations xi de n ions xi présentés dans cette solution. C'est-à-dire d'une manière générale, sigma est égal à la somme de lambda i fois la concentration xi. Sachant que lambda i, c'est la conductivité molaire ionique, c'est en Siemens mètre carré mol moins 1. Xi, c'est la concentration de l'espèce xi. Faites attention, c'est en mol mètre moins cube. Toujours, il faut le convertir en mol mètre moins cube. Sigma, c'est la conductivité de la solution, c'est en Siemens mètre moins 1. Donc, la réponse de la question 5, c'est le choix 2, c'est-à-dire sigma est égal lambda x moins fois la concentration x moins plus lambda y plus fois la concentration y plus. C'est une solution qui contient seulement deux espèces x moins y plus. La question 6. L'appareil qui fonctionne sous l'effet du joule. Le choix 1, c'est la balance. Le choix 2, c'est la boussole. Troisième choix, c'est un téléviseur. Donc on cherche le choix qui correspond à l'appareil qui fonctionne sous l'effet du joule. La réponse de la question 6, c'est-à-dire l'appareil qui fonctionne sous l'effet du joule,
D'abord, l'effet de Joule, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'échauffement de la matière causé par la circulation d'un courant électrique. Cet échauffement provient de multiples collisions qui subit les électrons de conduction avec les atomes du milieu. C'est-à-dire les électrons de courant électrique transfèrent alors une partie de l'énergie au matériau sous forme de chaleur. Donc, le choix de la réponse, la question 6, correspondant à un téléviseur. La question 7, on cherche à déterminer le symbole de la conductivité molaire ionique. Est-ce que correspondant au choix 1, c'est-à-dire sigma, le choix 2, c'est G, troisième, c'est lambda. Un petit rappel sur la relation que est déjà faite. Donc, sigma est égal à G fois L sur S. Sigma, c'est une mince moins 1. G, c'est mince. L, c'est en mètre. S, c'est la surface mètre carré. N'oubliez pas que le rapport de L sur S, c'est la constante de la cellule. La réponse de la question 7, c'est-à-dire le symbole de la conductivité molaire ionique, I, donc sachant que la relation suivante, sigma, c'est la conductivité, c'est masse mètre moins 1, est égale à la somme de lambda I fois Ci. Lambda I, c'est la conductivité molaire ionique, ce sont des données de chaque exercice. La concentration, c'est mol mètre moins cube, faites attention, unité. G, je peux écrire aussi G est égal à K fois sigma, sachant que G, c'est la conductance, K, c'est la cellule, c'est en mètres. Sigma, c'est la conductivité, donc la réponse de la conductivité molaire, c'est le choix 3, c'est lambda. Lambda, ce sont des données de chaque exercice. Elles sont variées, par exemple, lambda H3+, différent à lambda ou H-. Ce sont des données de chaque exercice. Maintenant, la question 8, c'est-à-dire l'expression générale de la loi de Broglie. Est-ce que le choix 1, c'est-à-dire I est égal à la somme de E moins la somme de E', divisé par la somme de grand R plus la somme de petit r plus la somme de petit r'. Le choix 2, l'intensité de courant, I est égal à la somme de E moins la somme de E', divisé par la somme de grand R plus la somme de petit r plus la somme de R'. Troisième choix, l'intensité de courant est égale à la somme de E' moins la somme de E divisé par la somme de grand R plus la somme de petit r plus la somme de petit r'. On cherche l'expression générale de la loi de Broglie pour déterminer l'intensité de courant qui circule dans un circuit. La réponse de la question 8, c'est-à-dire l'expression générale de la loi de Broglie, on peut le démontrer par un circuit simple. Donc, un circuit simple contient un générateur, un moteur et plusieurs résistances et sont montées en série. Donc, on applique la loi d'Email ou la loi d'activité de tension. Je trouve que UPN, c'est-à-dire la tension entre le borne d'un générateur, est égale à la somme entre les bornes d'un moteur plus la tension entre le borne d'une résistance. Je remplace UPN par son expression, c'est égal E moins R fois I. UB, c'est un récepteur, ça donne E' plus R' fois I. La résistance, ça donne R fois I. Donc, je factorise par I, ça donne E moins E' égale la somme entre R plus R' plus grand R fois I. Donc, on peut déduire l'expression de I est égale E moins E' divisé par la somme des résistances qui existent dans le circuit. Donc, la réponse de la question 8, c'est le choix 1, c'est-à-dire I est égal à la somme de E moins la somme de E' divisé par la somme de grand R plus la somme de petit r plus la somme de petit r' d'une manière générale. Question 9. La concentration d'une solution électrolytique est égale C, 0,01 mol mètre moins 1. Sa valeur en mol mètre moins cube, I, donc c'est en conversion d'unité. Ça donne soit choix 1, 0,10 ou 10 ou 1.
Alors faites attention, toujours pour faire l'application, il faut convertir la concentration mol litre moins 1 en mol mètre moins cube, sachant que la relation qui est sigma est égale à la somme de lambda I fois Ci, où Ci toujours c'est une concentration en mol mètre moins cube. Alors la réponse de la question 9, c'est-à-dire la concentration d'une solution électrolytique I, c'est 0,01 mol litre moins 1, sa valeur en mol mètre moins cube est égale. Donc la démarche, c'est C est égal à 0,01 mol litre moins 1. Je le transforme en fraction, ça donne 0,01 mol divisé par 1 litre. Ça donne aussi 0,01 mol, sachant qu'en 1 litre, ça donne 10 moins 3 mètres cubes. Donc ça donne, par calculatrice, ça donne 10 mol mètre moins cube. Donc c'est le choix 2. La question 10, on considère les 3 corps suivants. Corbe A, corbe B et corbe C. Indiquez la réponse, indiquez la question, indiquez la corbe qui correspond au dipôle suivant. Générateur, soit A ou B ou C. Ou C, moteur, le choix de moteur. Et finalement, la résistance. On cherche à accorder chaque courbe par le nom convenable. Alors, la réponse de la question 10, c'est-à-dire indiquer la courbe qui correspond au dipôle suivant. Donc, la courbe 1, A, c'est la résistance, sachant que l'expression de la loi d'Ohm, c'est U est égal à R fois I. Sachant que U, c'est la tension au bord de la résistance, R, c'est la valeur de la résistance, c'est le coefficient de direction dans le cas d'un courbe, I, c'est l'intensité qui traverse la résistance. B, c'est le générateur, car UPN est égal à E moins R fois I. C'est une courbe décroissante. C'est une équation affine décroissante. Sachant que E, c'est la force électromotrice du générateur en volt. R, c'est la résistance interne du générateur. Troisième choix, C, c'est un moteur. Je peux l'écrire UAB est égal à E' plus R' fois I. Sachant que E', c'est la force contre-électromotrice de l'électrolyseur. Je peux le symboliser par FCEM. R', c'est la résistance interne. Je passe maintenant à la question 11. Donc je commence à lire. On dispose de 100 ml de solution aqueuse S1, de chlorure de potassium et 100 ml de solution aqueuse S2, de nitrate de sodium, et la concentration molaire de ces deux solutions égale 1,25 10-3 mol litre moins 1. Les données lambda K+, lambda Cl-, lambda Na+, et lambda NO3-. Donc, les conductivités des solutions S1 et S2 sont respectivement égales, soit le choix 1, soit le choix 2, ou troisième choix. Pour répondre à la question 11, donc j'ai besoin de faire des calculs. Donc S1, c'est chlorure de potassium. C'est-à-dire on utilise les données de lambda K+, Cl-. Donc l'expression de sigma, donc sigma 1 est égal à C fois, entre parenthèses, lambda K+, plus lambda Cl-. Je remplace la concentration C, sachant qu'il faut le convertir en mol mètre moins cube, c'est-à-dire je multiplie par 10 à la puissance 3, et je trouve que d'après l'application numérique, ça donne 0,018 Siemens mètre moins 1. Je peux le convertir en millisiemens, et je multiplie par 10 moins 3. Ça donne 18,7 millisiemens mètre moins 1. De même manière, j'utilise aussi les calculs pour S2 de nitrate de sodium. Donc les données déjà dans lambda Na+, lambda NO3-. J'applique sigma 2, ça donne C lambda Na+, plus lambda NO3-. Oublie aussi la concentration, je le convertis en mol mètre moins cube. Je fais l'application numérique et je trouve que la valeur de sigma 2, c'est 15,2 millisiemens mètre moins 1. Donc sigma 1 et sigma 2 correspondant au troisième choix, c'est-à-dire sigma 1 est égal à 18,7 millisiemens mètre moins 1, sigma 2 est égal à 15,2 millisiemens mètre moins 1.
Question 12. Bilan énergétique d'un récepteur. Le choix 1, WTH ou thermique est égal à WU plus WE. Le choix 2, WU est égal à WE plus WTH. WE est égal à WU plus WTH. On cherche l'expression de bilan énergétique pour un récepteur. La réponse de la question 12, c'est-à-dire bilan énergétique d'un récepteur, je peux l'écrire un récepteur, il reçoit WE, c'est-à-dire l'énergie électrique reçue, et ça donne énergie utile plus l'énergie dissipée par l'effet de Joule. Donc le choix de la réponse de la question 2, d'après le schéma, c'est WE est égal à WU plus WTH, c'est-à-dire l'énergie électrique reçue, c'est la somme d'énergie utile plus l'énergie TH thermique. Question 13. L'unité de puissance ou de la puissance thermique dissipée par l'effet de Joule dans le récepteur est égale. Donc on cherche l'unité de la puissance. Le choix 1, c'est W. Le choix 2, c'est G. Troisième choix, c'est rad. Sachant que la puissance est égale à l'énergie sur delta T. Alors, la réponse de la question 13, c'est-à-dire l'unité de puissance thermique dissipée par l'effet de Joule dans le récepteur. Alors, d'abord, la puissance, c'est un produit entre U fois I. Je peux le remplacer U par R fois I, ça donne P est égal à R fois I carré. Et aussi, je peux le remplacer I et ça donne U carré divisé par R. Donc la puissance, c'est en watts. R, c'est la résistance en ohms. I, c'est l'intensité de courant, c'est en ampères. U, c'est la différence de potentiel sur 1 volt. Donc la réponse de la question 13, c'est le choix 1, c'est W. Question 14, on considère les trois courbes suivants. A, B, C. La question, déterminer à partir des trois courbes les valeurs suivantes. Pour la courbe A, on va déterminer la valeur de R. Pour la courbe B, on va déterminer la valeur de E, IR, petit r. Pour la courbe C, on va déterminer E', IR'. La réponse de la question 14, c'est-à-dire on détermine à partir des trois courbes les valeurs. Pour A, la courbe A, pour déterminer R, c'est le coefficient de direction. C'est 16 moins 0 divisé par 2 moins 0, ça donne 8 ohms. Donc R, c'est 8 ohms. Pour la courbe B, si je cherche E, c'est l'intersection avec l'axe U, donc ça donne 4,5 volts. Si j'ai besoin de déterminer R, c'est le coefficient de direction, la valeur absolue. Je choisis deux points, c'est 4,5 moins 4,1 divisé par 0 moins 0,330. Il faut le transformer en ampères. Ça donne 1,21 ohm. La courbe C, E', c'est 1,5. R', c'est la même manière. Donc 3, je choisis 2 points. 3 moins 1,5. 0,5 moins 0,1, ça donne 3 ohms. Alors, la question 15. L'unité de la conductivité de la solution est le choix 1, c'est Siemens mètre moins 1. Le choix 2, Siemens mètre. Le choix 3, c'est mètre Siemens moins 1. Donc, on cherche l'unité correspondant à la conductivité d'une solution. 3 choix proposés pour la question 15. Alors, la réponse de la question 15, c'est-à-dire l'unité de la conductivité de la solution, est égale, donc d'abord, d'après la relation de sigma, c'est-à-dire la conductivité de la solution, c'est Siemens mètre moins 1. Lambda I, c'est la conductivité molaire ionique, c'est Siemens mètre carré mol moins 1. C, c'est la concentration mol mètre cube. Donc la réponse de la question 15, c'est-à-dire l'unité qui correspond
à la conductivité d'une solution, c'est Siemens mètre-1. Question 16. Le rendement d'un générateur I. Donc le rendement soit N ou la ρ. Donc ρ est égal R fois E moins I divisé par E. Le choix 2, c'est E moins R fois I divisé par E. Troisième choix, c'est R fois I moins E divisé par E. On cherche l'expression de rendement d'un générateur. La réponse de la question 16, c'est-à-dire le rendement d'un générateur. D'abord, le rendement soit on symbolisé par ρ ou N d'un générateur qui débite dans un circuit et le rapport de la puissance utile, PU, à la puissance totale, E fois I, générée. Donc, ρ est égal N est égal PU divisé par E fois I. Je remplace PU par E fois I moins R fois I carré divisé par E fois I. Je peux simplifier par I. Je trouve que le rendement est égal E moins R fois I divisé par E. Je peux simplifier aussi et je trouve que 1 moins R fois I divisé par E, sachant que le rendement est toujours inférieur à 1. Donc le choix correspondant à la réponse de la question 16, c'est le choix 2, c'est-à-dire N est égal E moins R fois I divisé par E. L'unité de pourcentage, c'est un pourcentage, je multiplie toujours par 100 pour trouver le pourcentage, c'est un rendement. Question 17. Le rendement d'un récepteur est, donc N' est égal E' divisé par R' fois E' plus I. N' est égal E' divisé par E' plus R' fois I. Ou finalement, N' est égal E' divisé par I fois E' plus R'. On cherche l'expression de rendement d'un récepteur. La réponse de la question 17, c'est-à-dire le rendement d'un récepteur. Donc le rendement d'un récepteur est le rapport de l'énergie utile, WU, par l'énergie reçue. Donc ρ' est égal N' est égal WU divisé par WR, ou la puissance U divisée par la puissance R. Je remplace la puissance ou l'énergie WU par E' fois I fois delta T, divisé par UAB fois I fois delta T. Je peux simplifier et je trouve que E' divisé par E' plus R' fois I. Donc l'expression ou la réponse qui correspond à l'expression de rendement d'un récepteur, c'est le choix 2, c'est-à-dire N' est égal E' divisé par E' plus R' fois I. Et sachant que l'unité de rendement, toujours, c'est 100 unités, normalement 100 unités, et je le transforme en pourcentage, je multiplie par 100. Question 18. 1 kW égale 3,6 10 à la puissance 3 joules, 3,6 10 à la puissance 6 joules ou 3,6 10 à la puissance 9 joules. On cherche combien égale 1 kWh en joules. La réponse de la question 18, c'est-à-dire 1 kW, 1 kWh, je peux le simplifier par kWh, ça donne 1 fois 3600 fois 1000, ça donne 3 600 000 joules. C'est-à-dire le choix de la réponse 2, c'est-à-dire 3,6 10 à la puissance 6 joules. C'est le choix 2. Question 19, c'est-à-dire l'expression de rendement total dans un circuit simple contenant un générateur est un récepteur par la relation suivante. On cherche à déterminer l'expression de rendement total. N total, c'est un produit E' fois E, c'est un rapport E' divisé par E, c'est un rapport de E divisé par E'. On cherche maintenant l'expression de rendement total d'un circuit qui contient un générateur plus un récepteur. La réponse de la question 19. Alors, l'expression de rendement total dans un circuit simple contenant un générateur et un récepteur par la relation. Donc, sachant que l'expression de rendement c'est ρ, c'est le rapport de l'énergie utile divisé par l'énergie totale. C'est-à-dire W
EU divisé par WG. Je remplace WU par E' fois I fois delta T. Et je remplace WG par E fois I fois delta T. Donc je simplifie par delta T et l'intensité de courant. Je trouve que l'expression de rendement total, c'est E' divisé par E. Finalement, la réponse correspondant à la question 19, si le choix 2, c'est-à-dire M total est égal au rapport E' divisé par E. Je termine par la question 20, c'est-à-dire l'énergie thermique dissipée par l'effet Joule dans le récepteur, soit, premier choix, WTH est égal E' fois I fois delta T. Deuxième choix, WTH est égal R' fois I au carré fois delta T. Dernier choix, WTH est égal UAB fois I fois delta T. On cherche l'expression de l'énergie dissipée par l'effet Joule dans un récepteur, quel que soit. La réponse de la question 20, c'est la dernière question. L'énergie thermique dissipée par l'effet Joule dans le récepteur est égale à WTH est égal à R' fois I au carré fois delta T. L'unité de l'énergie thermique, c'est en joules. C'est la dernière question, c'est la question 20. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de abonner sur la chaîne Physique Chimie et de partager cette information pour vos camarades et votre ami. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.